Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cuisine Délire. J'ai acheté des Toki Walkie, fallait que je le rentabilise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Quanta Cooking. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Un an après, on le fait quand même. Et pourquoi en avoir refait un an après? Parce que Quanta Cooking, c'est la seule émission de cuisine. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, encore une fois un setup très spécial comme dans le premier épisode. C'est-à-dire qu'il y a une caméra là, il y a une caméra là, et il y a une caméra là. Comme d'habitude, on ne change pas les règles du jeu. Alors qu'est-ce que la recette d'aujourd'hui? Rappelez-vous, le premier épisode, nous avons fait quelque chose d'incroyable, effectivement. Mais on est capable de monter le niveau encore plus haut en vous proposant un gâteau magique au chocolat. Pourquoi il est magique? Pour 8 personnes, je suis tout seul, ça va le faire. Il vous faut de l'eau, du lait, alors on va chercher le lait. Alors oui, bienvenue dans cette nouvelle cuisine, hein, c'est parce que j'ai déménagé. Ce n'est absolument pas vrai. Enfin bref, nous avons besoin de sucre en poudre, de lait, il faut du cacao, de la farine, ah bah ça tombe bien, j'en ai acheté, la nature est peut-être pas bien faite. La farine, pour l'instant tout se passe très bien, on a juste pris les ingrédients dans la main. Il nous faut des œufs. Donc voilà, actuellement pour l'instant c'est le délice le plus total, hein, et il nous faut du beurre, et oui, le fameux beurre, ah là 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 là, qu'est-ce qu'on adore. Regardez-moi ça, c'est pour l'instant tous les ingrédients qu'il nous faut pour réaliser un gâteau, comme ça. Allez, ok mesdames et messieurs, il faut préchauffer le four à 150 degrés. Salut la GoPro. Alors, j'ai un problème avec ce four, c'est qu'il n'y a plus les indications qui disent à quelle température ça chauffe. Donc on va mettre à peu près par là, puis on va mettre un minuteur parce que c'est délire. Et on va faire fondre le beurre dans une casserole. On part quand même sur une cuisine un peu plus équipée que la dernière fois. Ce coup-là, on est clairement gâté. Comment savoir que c'est 125 grammes? Oh, attendez. Oh putain. Regardez, en fait, pour vous servir, vous disposez d'une échelle de poids. 5 intervalles en pesant 25 grammes. C'est ouf. On va prendre un couteau, hein. C'est comme incroyable ce qui se passe. Donc ça fait 25 grammes. Alors 25 grammes plus 25 grammes, ça fait 50, 100, 125. On en est là, regardez. Est-ce que ça fait 125 grammes? Moi j'irais oui. Oui, ça fait 125 grammes. Je trouve même que c'est un peu beaucoup. Donc on a fait préchauffer le four et on va faire ça dans une casserole. C'est parti. Oula. La cuisinière part en couille. Voilà, regardez, impeccable. Impeccable. Là, on est à faire à du très haut niveau de cuisine. Bon, ok, on va laisser faire cuire ça. Je sais pas pourquoi il faut autant de beurre, mais bon, continuons après. Hein. Je suis qui pour juger ça, justement, on sait pas. À feu doux, ouais, moi j'ai mis au feu max, on va mettre à feu doux, voilà. Nickel. C'est feu doux ça? Ça c'est feu doux, d'accord. Faites fondre le beurre dans une casserole, ensuite réservez. Donc pour l'instant, regardez, on part sur une excellente cuisson du beurre, et ça brûle. Et ah oui, ça brûle un peu, oui, ça fait mal. Bon, il est temps d'aller chercher. Non, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin, j'espère. Ok, maintenant on peut réserver. Utilisez Trivago. Ok, casser les œufs et séparer le blanc des jaunes. Vous savez ce que ça veut dire? La technique de la bouteille est de retour, mesdames et messieurs. Elle était jamais partie bien loin. Allez. Il me faut une bouteille. Le mec il commence à faire son teaser de ouf, il n'a pas de bouteille. Impeccable, un débit. Et voilà la bouteille, on enlève toute l'eau. Hein. On a vraiment peur de rien. Ça c'est l'astuce, je vous rappelle, l'astuce du chef. Si vous la connaissez pas, retour à l'épisode numéro 1. J'en ai ras-le-bol de ma vie. Enfin bref, il est temps de casser les œufs. Et combien il faut d'œufs, pardon, pour cette recette de cuisine? Eh ben il nous en faut 4. Allez mesdames et messieurs, on y va. Voilà. Oula, bah non, ça me plaît pas ça, regardez l'œuf. Bah oui, ça fonctionne pas. Il y a toujours un problème avec les recettes de cuisine. Donc bon, et ben le jaune là, tu viens là? Ah, et pourquoi ma vie est nulle? Bon, c'est quoi? Poubelle. T'avais qu'à pas foirer, salaud. Bon, après cet échec fumant de la bouteille qui apparemment n'est pas une source de confiance. On ne peut pas faire confiance en de choses. On va tout simplement faire comme les grands. Allez, de l'autre côté. Lâche-moi là. Voilà, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Regardez-moi ça, c'est un véritable geste de cuisine que nous pratiquons là. Et ensuite le jaune on le met là. Bon, on a encore 4 œufs, 4 œufs, hein. 2 œufs Z0 poteau. Je suis fatigué. Alors, allez, on y va pour le deuxième. Oh là, j'ai carrément passé par-dessus la troisième corde là, c'est beaucoup plus violent que ça. Allez, on y va. Hop. Alors ça va être très long pour vous, mais imaginez pour moi le mec qui fait une recette de cuisine, la cuisine une fois par an. La dernière c'était le 4 janvier 2016. Je suis un plan GoPro là, on a vraiment affaire à la cuisine de maître. On passe du coup au troisième œuf sur 4. Oh la vache. Pourquoi à chaque fois? Bah oui. Non, ça n'était pas ce que je voulais faire. Bon, on va faire la technique de la bouteille, hein.
ça c'est réussi. C'est clairement réussi. Pourquoi j'ai mis les coquilles là? Moi je suis con. Incroyable ce qui se passe ce soir sur BFM TV. Par contre, on voit un peu que là où il est censé avoir des blancs, il y a un peu de jaune. Et enfin, le dernier œuf. Entrez. Voilà. On est là. La GoPro vient de tomber. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial. Et enfin, hop, il est là. Ramasser la GoPro, c'est 4. Oui, il filme encore. Voilà, ça c'est de la GoPro. De la solidité, de la praticité. Ok, donc du coup, nous avons les blancs d'œufs ici et les jaunes d'œufs ici. Les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs. Vous disiez le mot œuf comme vous voulez, je suis pas votre mère et vous n'avez pas été mon père. Et maintenant on va réserver les blancs dans un bol. Et oui, regardez, incroyable. Ils sont là les blancs, ça donne clairement pas envie. Dans un saladier, regardez, il est là. On va fouetter les jaunes avec le sucre semoule à l'aide d'un batteur. Est-ce que j'ai un batteur? Bon, je crois pas. Mais c'est pas grave. Allez, déjà on met les jaunes d'œufs. Regardez, la recette commence déjà très bien. Un délice. Et maintenant il faut qu'on mette le sucre semoule. Et là, je vous ai entendu dans le premier épisode. Ouais, Quentin, c'est débile, tu casses du sucre en morceaux alors que tu pourrais avoir du sucre en poudre. J'en ai maintenant. Ouais, mais Quentin, pourquoi tu dis c'est cette dose de sucre alors que tu peux avoir un verre doseur? J'en ai un maintenant, foutez-moi la paix. La section commentaire du premier Quentin Cooking, certes, m'a fait beaucoup rire, mais quand même très désobligeante. Ça commence à être n'importe quoi. Combien de grammes de sucre? 150. Encore faut-il que j'arrive à ouvrir le sucre en poudre. En fait, il y a vraiment une organisation maléfique qui fait que le sucre en poudre ne s'ouvre pas et c'est très dérangeant. On y va pour 150 grammes. Ce qui est pas grand chose quand je vois le verre doseur. Ou si quand même, ça fait quand même pas mal beaucoup. Ok, mesdames et messieurs. On est à 150 pile poil. On rajoute ensuite le sucre sur les jaunes d'œufs. Et on va prendre un fouet. On va éteindre ça. Ta gueule. Et on cherche donc le fouet. Où es-tu le fouet? Il est là. Bah, j'ai besoin du batteur parce qu'apparemment faire des blancs en neige et je sais pas les faire moi à la main, donc je sais pas si on en a un de batteur. Ça m'étonnerait qu'on ait un batteur. Bon bah tant pis, on n'a pas de batteur, on va essayer de faire des blancs en neige de cette manière. Attention, cela va être très difficile, mesdames et messieurs. Faites très attention chez vous. Et voilà, on y va. En plus tu la gueule comme J'en profite pour dire que je suis célibataire. Mon numéro de téléphone est dans la description. J'ai clairement de la merde. Ok, donc là pour l'instant ça va. On met le beurre fondu. On va le chercher, le beurre fondu. Regardez, il est là tout simplement. Et on va le mettre. C'est parti. Clairement, il donne pas envie ce beurre. Pour l'instant, vu la mixture, je peux comprendre que ça vous donne pas envie. Mais donnez-y du vôtre s'il vous plaît. On mélange du coup encore une fois, maintenant c'est passé avec le beurre. La dernière fois j'avais oublié le fond quand t'as continué 1. On refait pas deux fois la même erreur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc le cacao désormais, regardez. On a pris de la marque, ça m'a coûté très cher. Parce que oui, il y a un certain investissement pour un Quentin Cooking, vous savez, c'est pas forcément le truc le plus gratuit. C'est pas genre tu fais une vidéo sur un jeu vidéo et après tu fais le buzz. Non, nous on achète les ingrédients et on les travaille jusqu'à qu'on ait un résultat excellent. Voilà. Est-ce qu'il y a un cacao? Regardez, en plus il y a un verre doseur avec un côté. Le verre doseur possède un côté cacao. Qui l'eût cru? Plus cru, bonne soirée. Ça fait 21 minutes que je filme, je veux déjà que ça soit fini. 40 grammes, attention. Ah oui d'accord, c'est quasi rien. Je pense que ça doit être suffisant. J'essaie de ne pas tâcher le plan de travail, car ce serait regrettable. Exact, on est exactement encore une fois aux bonnes doses. Les bonnes doses. Et on y retourne pour un bon mélange. La farine, putain. En tout cas, ils sont extrêmement bons ce gâteau pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il est magique. Et ça, je l'ai dit avant tout le monde ici sur BFM TV. J'ai déjà fait cette blague. Bon, la farine. Regardez encore une fois, il y a un support pour la farine juste ici. On va pas trouver la farine. Voilà. Le mec qui a conçu ce verre doseur, je voudrais le féliciter. Ou le mec, voilà. Bravo à toi, tu me facilites ma cuisine. J'aime pas la farine, on dirait de la coke, MDR. 115 grammes de farine, ok. 115, les mecs sont précis. Allez. Oh putain, j'en ai mis un petit peu trop mis. Voilà, c'est avec Quentin Cooking, c'est avant tout un travail d'équipe.
Et savoir aussi gérer les caméras, genre celle-là, regarde, mais celle-là aussi, voilà, il y a les deux. Je fais le boulot. La farine, on y va. Oula. Est-ce qu'on peut voir cet extrait au ralenti? Alors là, on travaille la pâte, hein, on a affaire à quelque chose de très chiant à mélanger, car ça, les trois quarts restent dans mon cul. On va commencer à mettre l'eau, une cuillère à soupe d'eau, ok, bon bah on risque pas de... Là ça commence à devenir très très sec, hein. Ça commence clairement à devenir très très sec, disons qu'on balance le blanc. On va mettre l'eau maintenant. Et voilà. Je vais même on va rajouter une petite dose. Très bien. L'eau et le lait, voilà, l'eau et le lait, bon on va le mettre en même temps. Liquide, combien de centilitres? 50, ok. Ah oui d'accord, on compte. Doucement, doucement, je veux pas d'éclaboussure. Oh bah putain, on a eu de la chance parce qu'il est clairement vide. Voilà, avec le lait ça va être plus simple pour mélanger, ça va être encore meilleur, voilà. C'est parti. Ah là ça commence à être plus sympa à mélanger là. Vraiment, on a fait un truc. Allez maintenant, on mélange tout ça avec l'eau et le lait en plus. Et ça fait extrêmement plaisir. Allez, on y va. Comme dirait un poète, et je le pense vraiment, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, salope. Ce n'est pas moi qui le dis évidemment, c'est le poète. J'ai envie de vous dire merci Dieu d'être moche, je peux au moins faire des super gâteaux magiques au chocolat. Salé, ah faut saler, il faut du sel, une pincée de sel, d'accord. Bon, on va mettre une pincée de sel, j'ai jamais su ce que ça voulait dire une pincée de sel, donc on va mettre un peu de sel. Voilà, vraiment très très peu comme vous avez pu le constater. Mélangez toujours bien, toujours au batteur. Ouais, j'ai pas de batteur, donc nique ta race. Salez et montez les blancs en neige ferme à l'air d'un batteur. J'ai jamais fait de blanc en neige, donc je suis dans la merde. Je vais quand même regarder si j'ai un batteur. Je vais quand même continuer mes recherches. Non, on en a pas. Ce qui est marrant, c'est qu'un batteur, on en avait pas besoin pour quand t'as coquille numéro 1. Mais on en avait un. Et là, on en a besoin pour quand t'as coquille numéro 2. Et il est où? Mais il est pas là. Bon, on va bientôt monter les blancs en neige. Attention. Beaucoup de travail dans quelques secondes. C'est parti. De toute façon, qui a besoin de batteur? Personne. Juste regardez la gueule du fouet. Hein. On a affaire à rien. À rien, ça donne absolument mal au bras en fait. La cuisine, faut pas encore, mais c'est un véritable sport. C'est pour ça que je vous propose tous ensemble de voter sur le lien dans la description pour que la cuisine soit aux Jeux Olympiques. Voilà. Clairement, ça fait 5 minutes que je mélange, il n'y a clairement rien à dire, c'est peut-être le moment le moins utile de l'émission, mais on s'en fout car le montage fait en sorte qu'on m'entendra pas. Je vais pas laisser ça au montage, ça quand même. Ah, bon bah apparemment ça son montage, super. Je viens de le comprendre un truc et j'ai fait une grosse connerie. Il disait la recette ça peut aider apparemment. Fallait monter les blancs en neige à part et pas les mettre directement dedans. Donc du coup là je les boule. Parce que... Alors si je fais cette vidéo c'est à cause du Shelter Squad Paris qui m'a un peu forcé à le faire. Donc si vous voulez les remercier, ben faites-le. Moi je vois pas pourquoi parce que ce genre de vidéo j'aurais jamais les voir de ma vie. Bon on va dire que c'est bon, il n'y a aucune texture de neige parce que j'ai dû les faire à part. Peut-être que ça va faire quelque chose de dégueulasse. Bon on arrive bientôt à la fin mesdames et messieurs parce qu'il nous reste à le cuire. Et ça fait plaisir. J'ai l'impression de déjà vu sur ce coup-là. Enfin bref, maintenant il faut qu'on tapisser le fond du moule de papier cuisson. Ah, est-ce que j'ai ça moi? Regardez ce beau moule en verre, il fait extrêmement plaisir. Bon, il nous faut du papier cuisson, je sais même pas si j'ai ça. Hey, j'en ai. Oh, ça va? Ce genre de ciseaux qui découpent pas m'amène. On va prendre un couteau parce que ces ciseaux ne coupent absolument pas. Mais en fait t'as pas besoin de le couper. Je me rends compte en vrai que t'avais pas besoin de le couper. Oh, j'en ai ras le bol. Alors en fait, ça se coupe pas parce que c'est déjà prédécoupé. Hein, vous le saurez si un jour vous faites de la cuisine. En attendant, vous n'en faites pas donc vos gueules. Bon, on essaye de le mettre, hein, c'est parti.
effectivement, le but c'est de le mettre, mais en faire en sorte qu'il soit bien devant. Pour le moment, c'est pas gagné. Bon, tu vas se coller au fond maintenant, Dimitri, hein. Voilà. Il reste plus qu'à verser notre préparation à base de gâteau Tototo. Attention, c'est le moment que nous attendons tous. Je veux dire, le gâteau. Bon, ça dépasse pas du papier cuisson pour l'instant. Et encore, je suis pas bien sûr. Le papier cuisson est mis en sorte. Voilà. Apparemment, ce gâteau sera magique. Mais je pense que le côté magique est fait avec grâce au blanc en elle. Donc forcément, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à présent, les enfants? Hop, c'est la farine. Et oui, maintenant, on ouvre le four. Qui est bouillant, hein, évidemment, on l'a chauffé. Hein. Hop là, doucement. La plaque est trop haute, on reprend. Putain, on a le cul plein d'éclamons à le cul. Soyez pas débiles les enfants, essayez de demander autre chose. Pour Noël, demandez d'être pas débile, hein. C'est un bon conseil de vie. Allez, on y va pour le delicioso gâteau de la mañana. Je vais me faire, moi je vais me brûler ça. Et on y va dans le four. Donc du coup c'est dans le four à 150 degrés Celsius pendant 1 heure. D'ailleurs je vais mettre un petit minuteur. Ok Google, programme un minuteur d'1 heure. Appuyez sur une application pour la sélectionner dans la liste. D'accord. Et on est bon. Et voilà le travail. Mesdames et messieurs, je vais faire un peu de ménage, on dirait pas comme ça, mais je suis obligé. On se retrouve. Je le mets quand le sucre? Ah mais je l'ai déjà mis? Oui. Je viens d'avoir la peur de ma vie. On se retrouve dans 1 heure, le temps que je nettoie un peu tout ça et qu'on voit la gueule du gâteau. Et on se retrouve juste après pour un délicieux gâteau. Délice. Bonsoir, j'avais oublié de filmer cette partie actuellement que vous êtes en train de regarder. Alors on est le lendemain et il est temps de donner un avis sur ce gâteau. Parce que certes on a donné un avis sur ce gâteau, mais le plus important c'est de le goûter. Tout d'abord ce gâteau est beau, il est même très beau que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Le seul problème c'est le moment du goût, parce que quand je l'ai goûté c'était pas non plus quelque chose d'excellent. Je dirais pas non plus qu'il était dégueulasse, mais ça manquait quand même pas mal de goût quoi. On avait l'impression de manger quelque chose de fade. D'ailleurs les mecs qui ont inventé les blancs neige, on est d'accord, vous êtes des gamins, hein. Voilà, on va déjà mettre les choses au clair. Je donnais du coup à cette recette 6 cookies sur 10. Maintenant je mets des notes, je fais ce que je veux, c'est mon émission, donc allez bien vous faire voir. Donc du coup le 3e épisode sort en 2018, hein, si j'ai bien compris. En attendant, vous pouvez me conseiller des recettes dans la description sur les réseaux sociaux. A bientôt, et pendant ce temps-là, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Quentin moi-même. C'est mon prénom, je n'ai pas choisi mon prénom. Allez, bon appétit les gourmands. Ta gueule le chien.